comme Monsieur Dupont nous a rappelé tout à l'heure que le département est le chef de file de la politique gérontologique, le mot de la fin est au département de la Loire. Alors, concernant donc, notre sujet, en fait, la reconnaissance de ces métiers et les perspectives d'avenir qu'on propose à tous ces professionnels, je crois qu'on a bien tous identifié les 4 axes. La question de la rémunération et la revoir clairement, c'est en cours. Et en cascade, comme je le disais, donc ça va irradier tout le champ de la prise en charge de la personne, qu'elle soit en situation de handicap ou âgée. Après, il y a un deuxième enjeu qui est celui de l'amélioration de la qualité de vie au travail. Il faut à tout prix diminuer la sinistralité. Quelqu'un le disait, c'était peut-être Rémi Bouvier ce matin qui disait, à très juste titre d'ailleurs, le problème pour le domicile, c'est qu'on intervient dans des domiciles qui ne sont pas du tout pensés pour une intervention sécure, c'est-à-dire sécure pour l'usager et sécure pour le professionnel. Donc là, c'est un défi très long. Il va falloir repenser le parcours domiciliaire et proposer sur le marché une offre de logement adaptée pour le confort de tous. Le troisième enjeu, c'est l'adaptation des formations aussi. On est beaucoup sur des formations académiques. Il faut renforcer pour moi la question de l'alternance. Plus de formations en alternance, ça marche très bien auprès des jeunes, c'est professionnalisant. Plus d'entrée dans les diplômes par la VAE aussi. Là aussi, c'est des dispositifs qui sont insuffisamment connus et portés aujourd'hui. Il faut valoriser l'expérience pour la valider en tant que connaissance et donc obtenir un diplôme. Il y a aussi sur les formations des réformes, par exemple la fin du concours de la formation diplôme d'État d'aide-soignante. Ça, c'est une bonne chose, je trouve. Le gouvernement semble aussi vouloir refinancer, ou les régions, je ne sais plus, plutôt les régions d'ailleurs, augmenter le nombre de places financées en formation. IFSI, IFAS, centre de formation au travail social, bon, encore faut-il pouvoir remplir ces formations, parce que des fois, les centres de formation, ils ont les places, mais il n'y a personne qui veut rentrer. Donc là aussi, ça participe et le quatrième dernier enjeu, c'est celui de l'attractivité de ces métiers-là. Je pense qu'il faut repartir des fondamentaux. Tous ces professionnels aujourd'hui, ils ont la reconnaissance des gens qu'ils aident. C'est d'ailleurs l'essence de leur moteur, c'est qu'au fond, ils savent bien qu'ils ont la reconnaissance des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, qu'ils suivent aussi bien en établissement qu'à domicile. Donc c'est le sens même de cette vocation. Par contre, en population générale, j'ai envie de dire, ou un peu dans l'inconscient des mentalités en général, c'est des métiers qui sont peu valorisés. Et effectivement, je crois qu'on est tous un peu des petits contributeurs à notre façon sur la perspective qu'on donne à ces métiers-là. Ce sont de très beaux métiers qui vont avoir une fonction centrale dans la société du grand âge demain, avec une puissance économique très forte sur des emplois non délocalisables. Il faut vraiment mettre en avant ces métiers et les reconnaître à leur juste valeur. Et je pense que ça participera aussi de l'image qu'une société donne sur la façon dont elle traite les personnes vieillissantes dans la société. Merci.